On dirait que rien ne lui fait peur, et sûrement pas la pluie qui tombe ce jour-là sur le stade de la Redoute. Chelsea a débarqué 2 heures plus tôt de l'avion. Elle vient de passer 4 jours à Paris pour ses tests d'entrée au Pôle France. Elle n'a pas beaucoup dormi, mais elle ne voudrait pour rien au monde rater le derby entre le Stefa et son club, le Saint-Denis FC. Chelsea Payette est numéro 9, ailier gauche, dans l'équipe des garçons de 15 ans. Elle est la seule fille, alors pour se changer, elle s'isole un peu. Milieu excentré, à droite, encore avec Noah. À gauche, on a démarré Chelsea. Okay. Mais le fait que Chelsea est une fille est vite oublié. Le match va commencer. Chelsea n'est pas la capitaine, mais c'est elle qui lance le cri de guerre de son équipe. Allez, lâche pas. Voilà. Et quand Chelsea joue, le 12e homme sur le terrain, c'est papa qui commente le match en direct avec maman. Ouais, mais regarde, 1, 2, 3, 4, 5. Là, je veux que Chelsea ressort. Chelsea, il faut y venir d'aller aussi. Non, il fallait être ressort avant. Arrive alors Jacques Padeau. Il a été le premier à repérer Chelsea. Oui, viens. Jacques Padeau est éducateur au Saint-Denis FC et il connaît très bien sa petite protégée. C'est quoi les qualités de Chelsea? A beaucoup de volonté, beaucoup d'opiniâtreté. Ah oui, ça. Puis j'ai un bâton. Elle n'aime pas perdre, hein. C'est une fille qui n'aime pas perdre. Ah oui. La maman, il dit oui. On l'a vu. Maman, il confirme. Ah oui. Moi j'ai une anecdote, je rappelle un tournoi où il fallait à tout prix marquer le pénalty, c'était Chelsea. Elle n'a pas marqué, on a été éliminé. Et alors on était la meilleure équipe et elle a pleuré. Elle a pleuré devant tout le monde, c'était inconsolable. Chelsea a toujours joué avec les garçons. La faute, deuxième faute. Et ça lui a sans doute permis de s'endurcir. Bien, monsieur l'arbitre. Toutes les filles qui ont réussi en général, ils ont joué en mixité. Voilà. Et après l'agressivité est montée au fur et à mesure, hein, c'est tout à fait normal. Hein. Bien, Chel. Chelsea, c'est important pour vous de jouer avec les garçons? Oui, pour plus progresser. Quoi ça y change pour jouer avec les garçons? C'est plus intense, ça joue plus vite. Le derby s'achève finalement sur le score de 2-1 en faveur du Saint-Denis FC. Ah, oui, bien joué. Voilà. Après le match, retour à la maison. Chelsea n'a même pas encore eu le temps de déballer ses bagages, ni de raconter à sa maman son séjour à Paris. Alors, raconte-moi un petit peu pendant ces 4 jours. Comment c'était? C'était bien. Vous avez fait quoi là? Plutôt même entretien avec les psy, tout ça. D'accord, et après? Après, on a joué un match. Et c'est maman qui déballe alors? Oui, tu m'aides, s'il te plaît. Elle est fatiguée. Ah oui, des excuses. Ça fait combien de temps que vous jouez? 6 ans. T'es marmaille? Quel âge ça? 9 ans. 9 ans, d'accord. Outrève, c'est quoi? Le joueur D1. L'équipe de France? Oui. En attendant, Chelsea poursuit sa vie de pensionnaire au pôle espoir de la Plaine des Cafres. C'est pas le programme de la journée? Là, on prend le petit déjeuner, ensuite on a l'entraînement. Le centre de la Plaine des Cafres accueille 47 jeunes de 13 et 14 ans. Tous espèrent devenir un jour footballeurs ou basketteurs professionnels. Là-bas, c'est les basketteurs et tout le reste, c'est des footballeurs. 8. Seulement 2 footballeurs. Et du coup, grande copine? Non, ça va. Manon, elle aussi, s'apprête à rejoindre l'Hexagone au pôle espoir de Tours. Les deux amies seront séparées la semaine, mais elles se retrouveront le week-end sur le terrain, car elles ont été recrutées par le Paris FC. Chelsea, Manon, tourne, montre-lui, tu viens juste dans l'alignement avec elle pour dire je suis ton soutien. Il est maintenant 8h et c'est parti pour 2 heures d'entraînement. Muscle un peu. C'est Claude Lovitz, le directeur du pôle espoir, qui dirige la séance. Chelsea, appui, soutien, c'est profondeur. Dans les années 80, Claude Lovitz a joué dans les plus grands clubs de France, PSG, Marseille, Nantes, avant de finir sa carrière à la Jeanne d'Arc. Bien joué, ma grande. Aujourd'hui, il est comme un père pour les jeunes réunionnais. Moi, je voulais faire un point avec toi, parce que ça fait un petit moment que je t'ai pas vu.
Chelsea lui raconte alors son séjour à Paris et son entrée au Pôle France. Donc toi, qu'est-ce que tu penses de ce projet-là? C'est un beau projet pour la suite. Oui, mais seulement c'est un autre projet qui commence. Est-ce que tu en as conscience? Là, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas grand-mère. Hein? Il va falloir que tu sois courageuse. Claude Lovitz se fait alors plus intime. Car, comme nous depuis le début de ce reportage, il doit souvent se contenter d'un oui, d'un non, quelques mots en réponse à ces questions. Il va falloir aussi que tu t'ouvres, hein, que tu souris un peu plus. Hein? Tu es une charmante jeune fille, on le sait. Faut pas que tu aies peur de dire les choses. Faut pas que tu aies peur de t'exprimer. Faut pas que tu aies peur d'aller vers les autres et parler. Bonjour, je m'appelle Chelsea et je vais vous présenter mon parcours à venir. Après la douche, nous retrouvons Chelsea pour un autre genre d'entraînement. J'ai commencé le foot à l'âge de 9 ans avec mon père. Elle répète la présentation qu'elle devra faire dans quelques jours devant le jury du brevet des collèges. Dans l'idéal, j'aimerais être footballeur professionnel, jouer en D1. Et mon plan B, si je ne réussis pas, je voudrais être kinésithérapeute. Car il n'y a pas que le football. Tous les jours, après l'entraînement, les jeunes du pôle espoir rejoignent le collège de la Plaine des Cafres. Chelsea redevient alors une collégienne comme les autres. À 14 ans, elle a encore toute la vie devant elle et elle la rêve en bleu.